Yo, garçon Gigi, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un lifestyle décodeur qui est le lifestyle décodeur numéro 9, pornographie et masculinité et sexualité. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification pour ne pas rater le meilleur de ce qui se fait en termes de masculinité. Je vais également vous présenter nos disques de musique. Excusez-moi, les disques que j'ai ici. J'ai trois disques qui sont des disques de musique kenyane d'époque. Le premier disque que je vais vous présenter, c'est un disque du orchestre D.O.7 Chirati Jazz, produit par A.A. Maikano. Et les titres sont chantés par le lead vocal Mwalimu D.O. Mishiani. C'est les titres Kiseru, Kiseru 1, Kiseru 2. C'est un single, un 45 tours. L'autre disque que je vais vous présenter, c'est un disque produit par Kanindo. C'est un disque du Eastern K Jazz Band avec son lead vocal F. Onyango. Voilà. Sur les airs, on a Okuto Kajuma et on a Paul Odongo. L'autre disque que je vais vous présenter, c'est un disque produit par Kanindo. C'est un disque du Mori River Jazz Band chanté par Daniel Kimayo où on a le titre Silermina Pendo. Et on a James Ogalo qui a chanté par Daniel Kimaya. Alors, pour revenir à notre sujet, pornographie, masculinité et sexualité, pour rendre cela accessible, est-ce que un garçon qui regarde porno peut dire qu'il est garçon et que c'est à travers la pornographie là qu'il est en train de s'éduquer, ou bien que c'est à travers la pornographie là qu'il est en train de développer sa masculinité et sa sexualité. Il faut savoir que la pornographie, en termes de définition, la pornographie c'est... Mais avant cela, je devais développer ce terme-là et je dois développer ce terme-là avec M. Koula Dibamba de la librairie Oum qui est notre invité. Avec lui, je développerai les côtés, c'est-à-dire les implications spirituelles de l'addiction ou bien du fait de regarder de façon continuelle ou de façon permanente la pornographie. Ce que je veux voir ici sont les causes sociales et les imbrications, c'est-à-dire et les implications socio-psychologiques que cela peut avoir sur un individu. Donc, pornographie et masculinité et sexualité. Est-ce qu'un homme peut dire, un garçon peut dire que lui, il acquiert sa masculinité et la développe en regardant de la pornographie qui va lui permettre d'être un excellent partenaire sexuel? Pour revenir au terme, la pornographie, porno pour image obscène, graphie pour dessin, la pornographie, c'est tout ce qui est contenu, audio, visuel, manuscrit, écrit ou graphique qu'un individu regarde dans l'intention de s'émoustiller, c'est-à-dire de s'exciter. La boisson n'est pas, pour ceux qui vont venir, pour ceux qui auront peut-être l'envie de jouer, la boisson n'est pas un élément pornographique. Tous les individus qui regardent la pornographie disent que c'est pour leur propre culture, bien évidemment, parce que personne ne va venir à la maison sur sa mère ou bien sa soeur ou bien sa cousine, venir lui poser une question ou bien lui dénuder, c'est-à-dire déshabiller son sein et lui demander ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ceci, cela, voilà ça. Non. Donc, à la base, la pornographie dans la Rome antique était faite pour ça. C'est-à-dire les individus regardaient les images pour
découvrir ce qu'était le corps humain. Ensuite, la pornographie, à travers ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire qui est une reproduction mécanique, c'est-à-dire mécanique, je veux dire sur support, sur support, cassette, DVD, vinyle, sur reproduction et autres. La pornographie est l'ensemble des actes obscènes qu'un individu observe. Bien évidemment, je vous ai dit ici dans une vidéo précédente que c'est en observant que l'enfant ou l'individu apprend. Bien. Mais sauf que la pornographie, depuis toujours et de nos jours, est une industrie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui sont fondées, qui ont des actionnaires, qui ont des employés, qui ont même des scénaristes, qui écrivent des scénarios de films pornographiques, donc qui font de la mise en scène. Or, une fois qu'il y a mise en scène, la réalité induite ou sous-jacente, c'est-à-dire le fond ou bien le fin mot de l'affaire, c'est qu'il y a une intention manifeste ou cachée de tromper l'individu. Beaucoup vont dire, mais et le Kama Sutra? Bon, pour avoir lu le Kama Sutra, je n'ai vu nulle part dans le Kama Sutra. C'est vrai qu'il existe en Inde, dans des temples, des peintures rupestres qui présentent, c'est-à-dire des peintures, des dessins sur les murs de certains temples en Inde, qui présentent des individus en train d'avoir des rapports sexuels. Bien évidemment, quand on voit ces individus faire ces rapports sexuels-là, les Indiens eux-mêmes reconnaissent que ceux qui font ces rapports sexuels sur ces peintures-là, et eux sont très honnêtes. A contrario, je ne fais pas un procès en intention, à contrario de l'industrie de la pornographie occidentale que nous connaissons. Ils disent que les dessins qui sont sur ces temples-là, ou bien ces gravures qu'on a là, ce sont des gravures, soit qui reprennent les rapports sexuels qu'ont eu des dieux. Donc ça veut dire que quel être humain peut essayer de se comparer à un être surnaturel? Est-ce que ici sur Terre, un homme, bien qu'on dit que lui c'est un génie, un homme peut se comparer à un génie de la forêt? Personne. Bien. Deuxièmement, que ces figures géométriques, on va dire comme ça, ces figures qui sont exposées sur les murs de ces temples-là, sont des figures qui ont été accomplies par des acrobates, c'est-à-dire par des athlètes, par des gens entraînés à pouvoir faire ça. Est-ce que vous et moi, on peut se comparer à un footballeur professionnel, c'est-à-dire en termes de tonus musculaire, de vitesse, de puissance à la course, comparé à quelqu'un qui s'entraîne peut-être 8, 11 heures par jour à jongler ballon, ou à têter, ou à courir, ou à sauter? Non. Mais dans la pornographie commerciale que nous avons ici, on nous dit implicitement que nous aussi, nous pouvons réaliser ce que les acteurs de porno font. Or, il y a beaucoup de figures et parfois on voit par exemple des érections. Des érections, c'est-à-dire des acteurs de porno bandés du début du film jusqu'à la fin. Et certains d'entre nous sont tentés ou sont amenés à croire que eux aussi, ils peuvent avoir ces érections-là. Ce qui va nous conduire à une
surconsommation d'aphrodisiaques et d'excitants de tout genre, sachant pertinemment que quand on tourne les films de porno, il y a des pauses, il y a des séquences où on coupe l'image, où on replace l'individu dans une position, où pendant même le tournage du film porno, les gens maquillent l'actrice, les gens maquillent même le vagin, les gens même maquillent même le pénis de ou des acteurs. Ça veut dire que tout est carrément erroné. Il y a ce phénomène-là qui se développe en Europe et aussi qui apparaît ici, où de plus en plus des adolescents pensent que un vagin ou bien le sexe de la femme n'a pas de poils, ou le sexe masculin n'a pas de poils, en dehors des considérations esthétiques. Ça veut dire qu'un individu, un garçon, parce que c'est aux garçons que s'adressent mes vidéos, un garçon qui vit dans cette fantaisie, dans cette féerie sexuelle, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, dans cette féerie sexuelle-là, est un individu qui est déconnecté des réalités. C'est-à-dire, ses pieds ne sont plus sur terre. Lui, il est dans une autre dimension. D'où un homme ne peut pas croire que c'est par la pornographie ou bien c'est dans la pornographie que lui découvre le monde et que lui, c'est par la pornographie qu'il va développer sa sexualité. Il y a un ami qui me racontait qu'un jour, il a son voisin, en ce moment, le gars était étudiant, son voisin de chambre a essayé une position avec une fille. Et le gars est resté bloqué, c'est-à-dire son dos est resté bloqué. Parce que, la fille pesait plus que lui, mais deuxièmement, il n'avait pas cru ou il n'avait pas évalué que cette position sexuelle-là demandait plus de tonus musculaire, donc plus d'efforts. Il ne va pas vous dire c'est quoi cette position-là. Mais le gars est resté bloqué. La fille était obligée de se débattre pour se laisser tomber, pour venir frapper à la porte, puisque mon ami et lui partageaient un appartement double en tant qu'étudiant. Donc c'est elle qui est venue frapper à la porte de mon gars pour que mon gars vienne l'aider. Et mon gars l'a aidé pour lui permettre de se coucher. Mais il est resté longtemps. Il a passé à peu près un jour, toute une journée allongée. Donc un homme ne peut pas se baser sur la pornographie parce que ce qui se passe dans les films, dans les romans, dans tout ce qui concerne la pornographie, c'est purement de la mise en scène. Parce que si vous regardez des remakes de films pornographiques, vous allez voir que les scènes sont coupées. C'est le meilleur que les gars gardent. Est-ce que quand on a un rapport sexuel, on coupe et on garde le meilleur? Non. Donc, vous ne devriez pas chercher à fonder votre éducation en regardant la pornographie. Parce qu'en regardant la pornographie également, pour les plus faibles psychiquement, ou on va dire les plus faibles mentalement, vous allez vous verser dans la masturbation. Il a fait une vidéo sur la masturbation. Vous allez vous verser dans la masturbation. Et en vous versant dans la masturbation, allez voir la vidéo, vous allez vous déconnecter de la vie carrément. Vous allez perdre votre énergie libidinale, c'est-à-dire votre énergie masculine qui vous pousse à aller à la conquête de tout ce qu'il y a sur cette terre-là ou à résoudre tous vos problèmes ou à chercher à les résoudre. Donc voilà pourquoi un homme ne peut pas acquérir ou bâtir sa masculinité en regardant les films porno, ni acquérir sa sexualité, développer l'ensemble de sa sexualité en se concentrant sur regarder les vidéos porno. Voilà. Avant qu'on se sépare, je vais vous présenter mes disques de musique
kenyane. Voici les 3 disques de musique kenyane que nous avons sur le marché. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire, nous laisser un commentaire et nous ferons un plaisir de vous faire un prix. Voilà. Les disques sont sur le marché. Je vous ai dit que nous pouvons vous les expliquer à travers DHL International. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de préserver votre cerveau de toutes les manipulations qui existent ou de toutes les fantaisies ou de toutes les féeries que vous-même vous pouvez vous créer. On se retrouve pour une prochaine fois.